Salut. Salut. Ce soir, je vais te proposer une vidéo d'intuition sur des choses sur moi. Ça peut être qu'est-ce que j'aime, comme ça peut être des anecdotes, très difficile à dire, ou par exemple une lettre que j'ai retrouvée dans mes vieilles photos, une lettre, on peut dire lettre d'amour, oui, on peut dire ça, une correspondance avec une fille qui m'aimait. C'était moins le cas pour moi, mais je vais vous expliquer tout cela le moment venu. Donc, en quoi ça consiste travailler son intuition? Ça consiste en fait à faire une pause dans ses pensées et aller chercher un ressenti. Et ce ressenti vous permettra finalement de prendre certaines décisions dans votre vie, comme le fait de vous hésiter peut-être entre plusieurs projets, entre plusieurs chemins à prendre, entre plusieurs achats. Et parfois vous avez un ressenti qu'il ne faut pas acheter ça, il ne faut pas aller ici, il ne faut pas faire ça. Et si ce ressenti est bon, si ce ressenti c'est votre intuition, donc si votre intuition est bonne, et ben il faut la suivre. Est-ce que votre intuition est bonne ou pas? Ça c'est une bonne question. Ça reste à voir. Je pense que l'intuition ça se travaille. Et qu'aujourd'hui, même moi, je serais incapable de dire si mon intuition est bonne. Moi, je fais pas confiance à mon intuition. Ouais, j'essaye de réfléchir les choses un maximum. Mais j'ai vu une vidéo comme ça qui me paraissait sympa et j'ai voulu faire un petit mélange anecdote sur moi, petites choses sur moi et intuition. Donc voilà le but de cette vidéo. Donc est-ce que ça va vous aider à vous concentrer, à travailler votre intuition? Je pense que oui. Ce genre de petites vidéos aide à travailler, affiner, on va dire, un petit quelque chose dans votre intuition. Au moins, ça vous aidera à travailler un peu le moment présent, l'instant présent, c'est-à-dire faire une pause dans vos pensées. C'est plus difficile à faire qu'à dire. Donc voilà. Donc je vais peut-être commencer. Alors je vais commencer avec une chose simple. Je vais commencer à vous montrer ma main. Voilà, donc regardez bien ma main, je vais me mettre de ce côté-là. Donc là, vous avez ma main. Elle comprend 5 doigts. Voilà. Le but de l'instant, du moment présent, c'est de vous concentrer sur les choses visuellement ou sur les sons. Donc vous pouvez vous concentrer sur ma voix, rien que ma voix, mais ne pensez à rien. Ne pensez à rien d'autre. Regardez bien ma main. Il y a 5 doigts. Il y a des lignes, il y a des courbes, il y a des formes. C'est peut-être pas la plus belle chose que vous aurez vue dans votre vie. Mais c'est pas le problème. C'est pas le principe. Le principe, c'est vraiment de vous concentrer sur les nuances, le contraste entre les ombres et les lumières. Voilà. Dans quelques secondes, je vais faire une figure avec ma main. Une figure qui comprendra un chiffre, un numéro, entre 1 et 5. Mais une figure qui comprendra une figure. Ça peut être les 2 doigts de la victoire, ça peut être autre chose. À vous de deviner, de laisser votre intuition vous guider, visuellement ou autrement. Un ressenti que, tiens, je pense qu'il va faire ça. Je vais compter jusqu'à 3. 1. 2. Concentrez-vous. 3. Voilà. Donc évidemment, la bonne réponse c'est le numéro 1. Et la bonne figure c'est ça. Alors je vais pas distribuer des points. Après si vous voulez distribuer des points pour vous, vous mettez un point à chaque bonne réponse, à chaque bonne intuition. Donc là vous mettez un point si vous avez le numéro 1, d'accord? Et vous pouvez mettre un point en plus si vous avez la bonne figure. Donc ça ferait peut-être 2 points. Donc ça c'est à vous de voir. Donc voilà, on va commencer la suite de la vidéo. Donc
faut toujours prendre ça avec légèreté non plus, hein. Il y en a qui croient à l'intuition, qui sait, d'autres non. Moi j'y crois plus ou moins, même si j'ai pas eu, même si je sais que mon intuition, je peux pas vraiment lui faire confiance. Mais ça se travaille aussi. Donc là c'est pour vous parce que moi je veux pas la travailler, moi je connais déjà les réponses. Donc faut que j'arrête de faire des donc. Je connais déjà les réponses. Donc ça sert à rien, je suis obligé de faire un donc. Il n'y a rien à faire. J'ai dit que j'allais arrêter les connecteurs logiques, tout ça, les petits défauts de langage, les les donc, les voilà, mais je suis un peu obligé d'en faire. Donc. C'est un mot déclencheur, donc. Je vais passer à l'épreuve, si on peut dire que c'est des épreuves. L'épreuve numéro 2. Là, on rentre dans le vif du sujet, donc on rentre dans quelque chose sur moi. C'est peut-être anecdotique, mais ça me permettra de raconter un petit quelque chose. J'arrive. Voici 2 CD. CD. Ces 2 CD datent de 1991. C'est la date de sortie évidemment, mais c'est aussi la date d'achat. Ce sont bien les 2 CD de 91. En 91, mon frère s'est vu offrir un radio cassette et CD portatif pour Noël, mais sans CD. Donc mes parents l'ont emmené acheter 2-3 CD. Il en a acheté 3 d'ailleurs. Dans un magasin. Je me rappelle. C'était à Clermont-Ferrand, je pense. On vivait à Rion, c'était en Auvergne. On a vécu 3 ans en Auvergne. Et il a acheté 3 CD. Parmi ces 3 CD, il y a ces 2-là. Hey Stupid, d'Alice Cooper. Hey Stupid, d'Alice Cooper. Et il y a celui-là. Use Your Illusion 2 des Guns N' Roses. Use Your Illusion 2 des Guns N' Roses. On vivait dans la même chambre, lui et moi et mon frère. On avait un grand frère qui avait sa chambre à lui tout seul parce que c'était le plus grand. Et nous, on était dans la même chambre. Donc évidemment, il m'a imposé sa musique pendant des semaines et des semaines en boucle. Et je dois bien avouer qu'à l'époque, j'avais 13 ans, j'étais pas très musique. J'écoutais Michael Jackson, j'aimais bien, mais pas plus que ça, j'étais pas plus musique que ça. Et je dois bien avouer que ça, ce sont un style musical qu'on appellerait hard rock. Hard rock FM éventuellement pour Alice Cooper, même pour les Guns. On va dire hard rock. Le terme métal, c'est pas un terme qui s'utilisait à l'époque. On disait les métalleux, ça arrivait plus tard. C'était plus les hard rockers. Et on définissait plus les groupes de musique par ça c'est du hard rock, ça c'est du heavy metal, ça c'est du speed metal, ça c'est du pirate metal. On a monté même des trucs pour Running Wild pour ceux qui connaissent, du thrash, du death metal, tout ça. Donc on définissait vraiment les groupes par rapport à leur style de musique. Mais aujourd'hui on dit metal. Voilà, on dit metal pour généraliser finalement tous les groupes, quels qu'ils soient. Et par exemple ça on disait de ces albums là comme Alice Cooper, Aerosmith de l'époque 90, même le premier Skid Row. Le premier Skid Row c'était du hard rock FM. Voilà. Hard rock FM parce que ça passait à la radio, c'était assez tellement doux. C'était du hard rock qui était si doux que ça passait à la radio facilement. Voilà. Donc évidemment pour moi c'était de toute façon trop dur. C'était franchement quand je voyais ce genre de musique, le hard rock pour moi c'était trop dur. Je supportais assez mal les premières écoutes, je me posais la question quoi. Et le troisième album qu'il avait acheté c'était Queen, le Greatest Hit 2. Ça à la rigueur j'appréciais un peu plus. Mais il y a une chanson parmi ces 2 albums. Il y a une chanson parmi ces 2 albums
qui m'a fait finalement entrer petit à petit dans le métal. Parce que c'est une balade, donc beaucoup plus facile à écouter. Et parce que je m'y suis habitué aussi. Donc cette chanson-là a beaucoup d'importance pour moi parce que c'est la chanson qui m'a fait aimer la musique en général et le heavy metal. Et aujourd'hui je peux plus m'en passer parce que ça reste quand même c'est un genre qui, je pense que les jeunes générations ne connaissent pas. Ils sont plus dans le rap, la pop, des trucs que moi j'aime pas du tout. Mais pour moi le métal c'est vraiment c'est quelque chose d'exceptionnel. D'ailleurs j'ai regardé là récemment avec du retard la dernière saison de Stranger Things et il y a un moment épique dans le dernier épisode avec Master of Puppet de Metallica. Franchement c'est énorme, j'en ai eu des frissons. Alors je sais pas, ceux qui aiment pas le métal, qu'est-ce qu'ils ont ressenti dans cette... mais j'en ai eu des frissons. Quoi qu'il y a aussi là, avec la chanson de Kate Bush, dans un autre épisode aussi, où un des protagonistes tente de s'échapper, qui aussi m'a donné des frissons. Et c'était Kate Bush, c'est pas du métal, mais ça m'a quand même donné des frissons aussi. Donc, mais ce passage avec Eddie, là, qui interprète Master of Puppet de Metallica, je trouvais ça énormissime, franchement énorme. Alors Master of Puppet de Metallica, je l'ai. C'est pas un album dont je suis fan. Metallica, j'ai jamais été si fan que ça. Mais là, c'est pas la question. La question, c'est de savoir quelle chanson m'a fait aimer et entrer dans le métal parmi 2 titres que je vais vous proposer, que je vais vous dire tout de suite. Donc là, j'ai le Use Your Illusion 2 des Guns N' Roses. Il y a une balade qui est exceptionnelle dedans. C'est Knockin' on Heaven's Door. Donc je vais pas la chanter parce que je suis pas un très bon chanteur finalement. Donc c'est soit Knockin' on Heaven's Door des Guns N' Roses, soit c'est Burning Ourbed d'Alice Cooper. D'ailleurs cette chanson là, je me rappelle, j'avais appelé mon pote, mon ami d'enfance qui vivait toujours en Normandie. C'est là où on avait notre maison, que j'ai vécu quasiment 20 ans. Sauf ces 3 années en Auvergne. Et j'appelais mon pote. Et je lui disais, t'as vu cette chanson-là, elle est géniale, faut que je te fasse écouter cette chanson, tout ça. Et je lui faisais écouter cette chanson-là à travers le poste, le téléphone, le combiné téléphonique. Et il me confirmait, ouais, les chouettes, machin, tout ça. Donc je me rappelle ça, cette petite chose-là. Je lui avais fait écouter cette chanson-là, tellement que j'aimais cette chanson-là. Je l'écoutais en boucle. Je la faisais découvrir à mes potes qui étaient à l'autre bout de la France, qui étaient en Normandie et moi au milieu, en Auvergne. Et petit à petit, j'ai commencé à aimer les CD qu'il avait. Mon autre frère avait aussi une cassette d'Alice Cooper, Trash, et une cassette d'Iron Maiden, Peace of Mind. Et alors, Peace of Mind, je l'ai écouté en boucle. Dès que j'ai commencé à aimer la cassette, je l'ai mis dans mon Walkman et je l'ai écouté en boucle, Peace of Mind de d'Iron Maiden. Et ça, comment dire, c'était... J'ai juste tombé amoureux de cette musique. Des solos de guitare, tout ça, dès qu'il y avait un solo de guitare, j'en frissonnais comme quand on écoute de l'ASMR et qu'on a des frissons, des sensations. Et là, c'était pareil. Donc, vous avez fait votre choix. Je répète les chansons, c'est Knockin' on Heaven's Door des Guns N' Roses ou Burning Ourbed d'Alice Cooper. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Donnez votre réponse. La réponse, c'était donc Burning Ourbed d'Alice Cooper. Voilà. Donc là, vous mettez un point si vous en avez envie, ou sinon, vous mettez 0. La
suite. Donc la suite, c'était la fameuse lettre dont je vous parlais au début de la vidéo. Donc c'est une lettre, je vais vous montrer que le devant. Et éventuellement, il ne faut pas que je vous montre de l'autre côté, il y a le nom, le prénom et même l'adresse et tout ça de l'époque. Donc je vais vous lire cette lettre. Donc là, je vais vous proposer 3 prénoms féminins. Voilà, 3 prénoms féminins. Dans un des prénoms féminins, c'était une fille qui était amoureuse de moi. Elle avait un crush sur moi. Maintenant on dit crush, je ne supporte pas ce mot-là. Je vais dire coup de cœur. Elle a eu un coup de cœur sur moi. Elle était amoureuse, quoi. Moi, j'étais amoureux d'une autre fille de ma classe. Et au final, dans la même période, c'était en 94. Février, mars, avril 94, cette période-là. J'irais même jusqu'à mai. Parce que je pense que je suis sorti avec la dernière en mai. Donc la dernière fille, le dernier prénom féminin, finalement je suis sorti avec elle, c'était une amie, c'était ma confidente à qui je disais elle, je suis amoureux d'elle et tout ça et compagnie. Et finalement je suis sorti avec elle. Donc je vais vous proposer 3 prénoms féminins. Je vais vous proposer, alors je vais me cacher le visage pour pas que vous voyez. Non, je vais vous regarder droit dans les yeux, je vais pas cligner des yeux. Je vais vous proposer 3 prénoms féminins. Le premier prénom c'est Karine. Le deuxième prénom c'est Estelle. Faut que je fasse je suis en train de faire des figures avec mes sourcils. Et le dernier prénom c'est Marilyn. Voilà. Parmi ces 3 prénoms, il y en a une qui était amoureuse de moi. Il y en a une autre dont j'étais amoureux. Et la dernière dont finalement avec qui je suis sorti. Donc je vais vous lire la lettre. Je sais pas si ça va vous donner une indication, mais j'avais envie de vous lire la lettre. Ça reste une anecdote, un truc sympa peut-être à découvrir. Ok. Mardi 21. Donc là c'était le mardi 21 février. Mardi 21 février en 1995. Pas 94, 95. Mardi 21 février 1995, donc à 19h52. Dans ma chambre, on peut entendre Don't Cry des Guns N' Roses, une chanson qui me rappelle le jour de notre rencontre. Comme toi, je t'écris un petit mot plein d'amour, seulement j'ai ajouté de la tendresse. Je suis dans mon lit, j'ai un t-shirt noir qui me fait penser à toi et un caleçon couleur framboise. Je tourne la tête pour réfléchir et je vois mon poster. Une fille qui pleure et au loin une fille et un mec enlacés. Maintenant dans ma chambre on peut entendre So Fine. Donc So Fine c'est une chanson des Guns N' Roses. J'ai vraiment adoré ce que tu as écrit. Donc là, elle met entre parenthèses, elle reprend des mots, même plutôt des phrases et un texte que je lui avais écrit. Et je me rappelais plus du tout en fait. Donc là c'est moi qui lui avais écrit ça, dans la lettre précédente évidemment. La première fois que je t'ai vu, je me suis dit si je pourrais continuer à vivre sans avoir rien qu'un de tes baisers brûlants sur mon corps si froid, sans toi. Je ne sais pas ce que tu ressens pour moi, mais je sais que j'aurai toujours au fond de mon âme si triste une flamme me disant combien je t'aime et combien je t'aimerai. Pourquoi crois-tu que j'ai du mal à être dans un état normal quand je ne t'ai pas dans mes bras et dans mon cœur? Tous les jours je me demande pourquoi je pleure ou pourquoi je ris, pourquoi je vis, pourquoi suis-je fou de savoir si tu m'aimes ou pas. Je ne crois pas que je le pourrais. Tant pis, je n'ai plus qu'à m'allumer une clope et rester allongé quelque part où je pourrais réfléchir à une raison de vivre ou de mourir. Je crois que le seul moment où je me sens heureux, c'est quand mon cœur se met à saigner. Fin de la parenthèse. Donc ça, c'est ce que je lui avais écrit. Et en fait, je me suis rappelé après coup que quand j'écrivais des choses, c'était pour écrire comme des chansons de rock, des ballades, ce que j'écrivais à l'époque, des poèmes, des chansons de rock ou des textes comme ça, très passionnés, émotionnels un peu, mais plus par style. Voilà, c'était un style que j'avais, mais ça voulait pas dire que je pensais ça. C'est ça le truc, ça veut pas dire que je pensais ça. Je sais que ça allait lui faire plaisir, parce que ça fait plaisir quand je lisais des poèmes, des machins ou des chansons
chansons que j'écrivais, ça faisait plaisir aux filles à qui je les lisais. Donc là, elle a cherché à correspondre avec moi, je lui ai dit pourquoi pas, et finalement je lui ai écrit un texte passionné. Le seul problème, c'est qu'elle l'a pris au sérieux. Elle a pris au sérieux. Alors, là on va retourner sur ce qu'elle pense. J'espère du fond du cœur que ce texte est sincère, car il m'a ému. Bah oui, mais non. C'était pas quelque chose, c'était pas premier degré, quoi. Le 14 février, j'étais triste. Pourquoi? Eh bien parce que la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux et que j'étais seul. Heureusement, on m'a apporté une lettre de toi qui m'a mis des rayons de soleil dans mon cœur. J'ai un drôle de sentiment quand je me remémore le jour de notre rencontre, un sentiment de gaieté. J'ai appris à te connaître et à t'apprécier. Malheureusement, je suis une fille très réservée et qui ne montre pas ses sentiments quand ils sont très forts. C'est pour ça que je n'ai jamais pu te dire, enfin, jusqu'à présent, combien je t'aimais. Maintenant, tu prends mes sentiments comme tu le sens, mais moi, ce que je sais, c'est que tu es le seul à ne pas m'avoir fait souffrir. Et c'est pour ça que je t'aime. Après, il y a une sorte de petite bulle. À mon amour, qui le sera jusqu'à la fin de mes jours. Avec un petit trait, petite flèche sur la bulle. Ne l'oublie jamais. Et jamais a été souligné 4 fois. Ensuite, en dessous, on a mon amour, mon chéri, mon cœur, mon bébé, mon petit poison, ma raison d'exister. Avec ma raison d'exister en gras et souligné en vaguelette. Je sais pas pourquoi je dis les détails. Après, on a PS avec encadré, je t'aime, en gros, écrit en gros et en majuscule. Et là, il y a son adresse. À la fin, il y a en encadré, si un jour tu as un problème, tu peux toujours compter sur moi. Et toujours est souligné 2 fois. Et à la toute fin, c'est marqué j'écoute November Rain. J'essaie de vous montrer sans montrer l'adresse. J'écoute November Rain. Je crois que j'ai dû montrer l'adresse. Donc j'écoute November Rain. Donc November Rain, c'est une chanson des Guns N' Roses qui n'est pas sur sur Illusion 2 que je vous ai montré, mais le 1. Voilà. Alors que So Fine et Don't Cry, ils sont sur le 2. Et Don't Cry est sur le 1 aussi, parce que il y a 2 versions de Don't Cry. Don't Cry de Guns N' Roses. Donc alors je vous redis les 3 prénoms sans faire de grimaces, je reste impassible. Premier prénom que j'avais dit, c'était Karine. Deuxième prénom, Estelle. Troisième prénom, Marilyn. Donc il y en a une qui m'a écrit cette lettre, c'est celle qui était amoureuse de moi. Une autre dont moi j'étais amoureux à la même période. Et une autre qui était une amie, ma confidente, et avec qui finalement je suis sorti quelques mois après ces 2 lettres. Voilà. Donc ça fera 1 point par bonne réponse, ceux qui veulent mettre des points. Donc ça fait 3 points max ou 0. Je vous laisse, je vais compter jusqu'à 3. Donc qui est qui dans les 3 prénoms que je vous ai dit. Concentration. Je vais plus faire le con. Je vais me mettre comme ça, parce qu'on me voit un peu mieux. Concentration. Laissez votre intuition. Mettez-vous dans un moment présent. Concentrez-vous sur une chose. Ne rigolez pas surtout. Vous êtes là. Je vous cherche du regard, mais vous êtes là en fait. Concentrez-vous, je vais compter jusqu'à 3. 1. 2. 3. Alors là j'ai fait un soft spoken sans le vouloir. Je l'ai continué mais ça m'a fait bizarre. Donc les réponses. Donc celle qui m'a écrit cette lettre s'appelle Estelle. Celle dont j'étais amoureux, qui était dans la même classe que moi et qui m'a mis un méga râteau de la mort qui tue parce que moi j'ai été la voir, j'ai dit j'ai envie de sortir avec toi, tout ça. À un moment donné je suis passé à l'action. Mais je ressemblais à une star du heavy metal. J'avais les cheveux longs comme ça, j'avais la barbe complètement négligée, j'avais des lunettes en vrac, j'avais le perfecto qui était moisi,
J'avais un perfecto moisi qui verdoyait. Il y avait du moisi vert là qui était. J'adorais ça. J'adorais. Ma mère, elle a tenté de le jeter plusieurs fois. Elle a réussi au bout d'un moment. Et mon perfecto, donc un perfecto qui était noir et vert. Il y avait vraiment du moisi. C'était énorme. J'adorais ça. Ouais, si j'avais pu le garder celui-là, moi il aurait fini peut-être avec des plantes là, des plantes ou des champignons, mais j'aurais aimé le garder celui-là. C'était mon dernier, c'était mon seul vrai perfecto que j'ai eu. Alors évidemment c'était en cuir à l'époque, on se souciait pas des animaux et tout ça à l'époque. Aujourd'hui j'achète tout en Sky parce que évidemment je m'en soucie. Non pas que je m'en souciais pas à l'époque, mais c'était pas dans les mœurs. Enfin bref, j'avais des jeans que je trouais moi-même. Ma mère les achetait neufs et je faisais plein de trous. Aux fesses, tout ça, je faisais plein de trous. Vous voyez, j'avais des caleçons roses, j'avais des caleçons de quand j'étais jeune que je gardais encore, qui pendouillaient aux fesses, tout ça. J'avais les jeans totalement déchirés de fou. À l'époque, les gens hésitaient, ils comprenaient pas quoi. Je dire, c'est quoi cet énergumène parce que même les chanteurs de métal, ceux qu'on voyait, ceux qui faisaient du hard rock FM qu'on voyait dans les clips et tout ça, Aerosmith, on voyait beaucoup de clips d'Aerosmith à cette époque. Et bah, ils n'étaient pas aussi négligés que moi, quoi. Et eux, ils étaient beaucoup plus propres que moi. Et j'avais aussi des Santiago. Des Santiago, c'était énormissime. J'avais des Santiago aux pieds. Et si je retrouve une photo, peut-être que je vous montrerai une photo. Je crois que j'en ai une là. J'en ai une là, mais on la voit pas très bien. Ça va être là. Allez, c'est là, cette photo-là. Mais c'est tout petit, hein, vous allez rien voir. Donc oui, je me suis pris un râteau et c'est tout à fait compréhensible. Et la fille finalement avec qui je suis sorti et qui, elle, adorait mes cheveux longs. Elle adorait mes cheveux longs. Quand j'ai eu les cheveux courts, elle a beaucoup moins aimé. Parce qu'il fallait que j'aille à l'armée. Donc cette fille-là, elle s'appelait Marilyn. Donc c'était le dernier prénom. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite anecdote, cette petite lecture chuchotée et cette soft spoken. J'ai fait un soft spoken, ça m'a surpris, ça m'a réveillé. Fait, ah, c'est quoi cette voix? C'est quoi cette voix sortie d'outre-tombe? Donc la suite, on va faire une préférence. Fruits Basket. C'est plutôt, c'est Fruits, il y a un S. Fruits Basket. Fruits Basket. C'est le seul manga que j'ai en entier, sauf peut-être un fan art qui me manque. Il me manque le fan art numéro 2. Donc ça c'est un manga que j'ai en entier, c'est un manga que j'adore. Fruits Basket Fanbook numéro 1. Là on a Toru Honda, la fille. Toru Honda. On a la petite souris. C'est Yuki Soma. Et le petit minou, tout rouquin, c'est Kiyo Soma. Donc, Yuki Soma et Kiyo Soma, sans vous raconter toute l'histoire de Fruits Basket, pour aller rapidement, sont victimes d'une malédiction, la malédiction des signes du zodiaque, d'une vieille légende du signe du zodiaque qui comprend le chat. Le chat qui a été ignoré des signes du zodiaque à cause de la petite souris là. Donc ces deux-là peuvent pas se blairer et se bagarrent régulièrement. Toru Honda fait pas partie des Soma, évidemment. Mais elle va leur apporter finalement un bien-être et va finalement, au bout d'un moment, essayer de les aider dans leur malédiction et de conjurer le mauvais sort. Donc la malédiction, en fait, c'est quand une personne du sexe opposé vous enlace, vous vous transformez en votre signe du zodiaque. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir de relation sérieuse avec une autre personne du sexe opposé. Donc là, la question est simple.
c'est de trouver le tiercé gagnant, de préférence de personnages. Parmi ces 3 personnages-là, quel est mon préféré, le deuxième et le troisième? Mais je dois bien avouer que les 3 sont pour moi quasiment au même niveau de préférence. C'est les 3 personnages principaux et c'est un trio presque amoureux, on va dire. Presque amoureux. Et un trio que j'aime beaucoup. J'aime d'autres personnages, mais ces 3 personnages sont quand même... c'est le cœur de l'histoire. Donc je vais compter jusqu'à 3. Trouvez l'ordre de préférence. Concentrez-vous toujours. 1, 2, 3. Voilà. Donc mon personnage préféré, c'est forcément Toru Honda. Voilà, c'est la femme idéale, on va dire. Mon deuxième personnage préféré, c'est Kiyo Soma. Et mon troisième personnage préféré, c'est Yuki Soma. Mais comme j'ai déjà dit, je les mets quasiment kiff-kiff tous les 3 sur la même niveau de préférence, sur le même niveau de préférence. Non, c'est fini, il faut que j'arrête avec les bouts. Épreuve suivante. Alien, la tétralogie. Pour 4 films. Donc 4 films, 4 points, pour ceux qui comptent les points. Et là, c'est pas l'ordre de préférence. Ce n'est pas l'ordre de préférence que je vais vous demander. Je vais vous demander l'ordre de découverte. Je sais pas pourquoi je prends la pause de suspense. L'ordre de découverte. Donc il y a 4 films dans cette tétralogie. 4 films, j'irais presque 4 grands réalisateurs parce qu'ils ont fait quand même des chefs-d'œuvre tous les 4. On a d'abord le 8e passager de Ridley Scott. Ridley Scott, c'est le réalisateur de Blade Runner, de Black Rain, de Gladiator et de Alien, le 8e passager. Il y a quoi d'autre? Bon, il a fait déjà des bons chefs-d'œuvre. Blade Runner, Black Rain, pour moi c'est un de mes films préférés, et Gladiator. On est voilà, là c'est déjà des sacrés titres. Après on a Aliens, le retour de James Cameron. James Cameron, et on a Abyss, les Terminator 1 et 2, et on a Avatar. Donc c'est pas un petit réalisateur. Et on a Titanic aussi, son plus grand succès, Titanic. Le 3e film, c'est Alien 3, tout simplement. Et le réalisateur, c'est David Fincher. Et David Fincher, c'est le réalisateur de Fight Club, notamment, et de Seven, avec Brad Pitt. Il a fait d'autres films, mais ces deux-là, c'est quand même les plus marquants de sa carrière. Mais pour moi, Alien 3, pas mal. Et le dernier film, c'est Alien 4, Résurrection, je crois. Je regarde. Alien 3, oups, c'est pas évident mon histoire. Résurrection. J'essaie de vous montrer. Alien Résurrection de Jean-Pierre Jeunet. Oui, c'est Jean-Pierre Jeunet.
Et Jean-Pierre Jeunet, il est connu pour le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Donc c'est pas un petit film non plus. Donc je vais pas vous raconter l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas. Disons que c'est une histoire fantastique, ça se passe dans l'espace, sauf peut-être le 3 où ça se passe dans une prison carcérale sur une planète isolée. Et le 1 c'est une histoire de voyage, donc c'est un vaisseau commercial, un vaisseau commercial je crois. Oui, c'est un vaisseau de commerce. C'est un vaisseau de commerce ou peut-être un vaisseau qui extrait du minerai quelque part. Ça a l'air d'être un vaisseau de commerce. J'ai un doute là. Enfin bref, qui est interrompu dans son voyage de retour vers la Terre. Il est interrompu par l'intelligence artificielle du Nostromo, le vaisseau, qui s'appelle Mother. Donc Mother les réveille en disant on a reçu un signal de détresse. Donc ça fait partie de leur contrat d'intervenir quand il y a un signal de détresse. Sauf que le signal de détresse c'est d'origine inconnue sur une planète inconnue. Et là, donc ils sont obligés d'intervenir, donc ils interviennent. Et finalement ils se rencontrent, ils font une mauvaise rencontre, une sorte de parasite qui se colle à un des coéquipiers. Et ce parasite, il le ramène dans le vaisseau, ce qui donne au final un huis clos très très palpitant. Ça c'est le premier film. Le deuxième film, on est plus dans le film d'action des Marines qui vont aider des colons qui ne donnent plus de nouvelles sur une planète qui s'avère finalement être la même planète que le premier film. Le troisième film, c'est une prison carcérale avec un vaisseau qui s'est écrasé proche de la prison carcérale et en voulant aider les passagers, un parasite, toujours le même, était là dans le vaisseau et finalement s'est introduit dans la prison carcérale. Et ça donne un autre huis clos, un peu comme le premier, c'est un peu retour aux sources en huis clos, un peu retour aux sources par rapport au premier Alien. Et le dernier, je crois c'est un laboratoire qui étudie, un laboratoire dans l'espace, qui étudie finalement ces parasites. Et on a des mercenaires qui vont s'introduire dans ce laboratoire pour essayer finalement de... Je ne sais plus quoi d'ailleurs. Je ne sais plus pourquoi ils s'introduisent. Peu importe, ça serait spoilé, donc c'est pas plus mal. Je vais compter jusqu'à 3. Trouver l'ordre de découverte. Quel est le film que j'ai vu en premier, en deuxième, en troisième et en quatrième? J'espère que vous êtes concentrés, que vous avez laissé l'intuition vous guider. Je vais compter jusqu'à 3 donc. 1, 2, 3. Donc le premier film que j'ai découvert, j'étais en Auvergne toujours. C'était sûrement la dernière année, la même année que l'année où j'ai découvert le heavy metal avec mon frère. Donc j'étais dans un vidéoclub de VHS et j'ai vu cette affiche de Aliens, le retour. Ça c'est le premier film que j'ai découvert. Et avec Ripley qui avait son lance-flamme, et je crois qu'elle avait Newt, la petite gamine avec elle. Je crois qu'il y avait ça sur la jaquette d'origine. Et je l'avais loué et je l'avais montré à toute ma famille. On était tous là. Moi j'avais 13 ans. J'avais 13 ans et on a maté ce film-là et on a tous adoré. Mon père a adoré, tellement adoré qu'il dit allez on l'enregistre. Et on avait 2 magnétoscopes et qu'on branchait avec une Péritel et ça permettait de copier la VHS de l'occasion pour se la garder après. C'est évidemment illégal à ne pas faire chez vous, de toute façon ça n'existe plus les VHS. Donc c'était le premier film que j'ai découvert. Le deuxième film c'était Alien le 8e passager parce que j'avais un ami toujours là-bas à Rion en Auvergne qui avait, son père avait la VHS d'origine et quand il me l'avait montré comme ça, j'avais été chez lui, il me l'avait montré et derrière on voyait une sorte de bestiole qui ressemblait à une araignée. J'aimais pas ça du tout, je voulais pas le voir et pourtant c'était la même saga. Et puis finalement il me l'a prêté, je l'ai regardé et j'ai bien aimé, mais pas plus que ça au moins à l'époque. Aujourd'hui
évidemment. Aujourd'hui, je ne saurais dire lequel que je préfère. Je pense par nostalgie le deuxième, et le 1 est vraiment mythique quand même. Il est mythique, il est très glaçant. Et après, j'ai vu au cinéma le 3, en troisième position. Le 3, je l'ai vu avec je ne sais plus qui. J'ai vu le 3 au cinéma et j'ai vu le 4 après, en dernier, au cinéma. Voilà. Donc l'ordre, c'est le 2, le 1, le 3 et le 4. Donc là, vous vous rajoutez un point par bonne réponse. Si vous le souhaitez, évidemment. Donc voici le tarot renard Fruits Basket. Donc Fruits Basket, qu'est-ce que je raconte? Le tarot renard, tout simplement. Je pense à 30 choses à la fois, dis donc. Je suis en train de me dire que je suis en train de vous voyer alors que je vous tutoyais au début. Il va falloir vraiment que je me calibre. Soit je vous tutoie, soit je vous vois, mais pas les deux. Donc, bon, bah là, je suis parti pour vous voyer pendant les épreuves, tant pis. On va dire que c'est un vouvoiement de politesse. Je vais vous présenter 3 cartes. La carte de l'étoile. Regardez-la bien. Mémorisez-la si vous voulez. L'étoile. 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 Je sais pas pourquoi j'ai rajouté E. L'étoile. Deuxième carte, c'est le chariot. Le chariot. Le chariot. Mémorisez-la bien. Troisième carte, c'est le soleil. Le soleil. Le soleil. Okay. Vous avez le choix entre ces 3 cartes. Je vais faire 3 tirages. Donc 3 points. Je vais faire 3 tirages, donc 3 points. Je vais tirer une carte après avoir mélangé. Vous avez le choix entre l'étoile, le chariot, le soleil ou aucune d'entre elles. Et oui, aucune d'entre elles. À vous de voir. Parce qu'aucune d'entre elles, vous avez 75 chances sur 79 de tomber dessus. Comme il y a 79 cartes dans ce jeu-là. Oui, c'est ça. Ou 76. C'est plutôt 76 chances. Je vais être inaudible. Sans faire exprès. Et les autres, bah, ça fait une chance sur 79 si vous choisissez une des cartes. Moi, je vais essayer d'attirer à moi l'étoile. Vous pouvez miser l'étoile. Je vais essayer d'attirer avec mes pouvoirs sensoriels. Essayez de deviner où est l'étoile. Petite étoile où t'es. Étoile. C'est parti pour le premier tirage. Concentrez-vous sur un choix. Vous avez 4 possibilités. Moi, je choisis l'étoile. Je te cherche, étoile. Ah oui, faut que je monte les mains très haut. Comme ça. L'étoile, l'étoile. Étoile, étoile des neiges. Mon cœur amoureux. Toutou, 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 toutou. Pourquoi je tape comme ça? C'est méchant de taper. Il y a quoi derrière cette carte? Moi je vise l'étoile, donc j'espère que c'est l'étoile. J'essaie d'attirer l'étoile, moi je joue par l'intuition. Moi j'essaie vraiment d'aller extraire l'étoile du jeu. De rentrer en communion
Donc ça c'est le 9 d'épée ça. Là la bonne réponse c'est aucune d'entre elles. Ok. Je vais faire 4 tirages plutôt, tiens d'ailleurs. 4 tirages. Ouais. 4 tirages. Ouais. Est-ce que c'est l'étoile, le chariot, le soleil? Oh, nothing. Rien du tout. Ou une autre carte. C'est parti, parce que là je traîne en longueur. Waouh, c'est le 10 de bâton. Troisième essai. Étoile, viens à moi, étoile. Viens à moi. Je suis sûr que t'es par là. Je suis sûr que c'est toi. Je suis sûr que c'est toi. Voilà, ça mélange un peu la barbare. Mais... J'ai une des cartes, une des 3 cartes qui est là. Donc je vous la montre pas, mais j'ai une des 3 cartes qui est là. Donc j'espère que les malchanceux vont pas choisir ça. Donc c'est pas de la malchance, logiquement vous êtes censé jouer l'intuition. Donc c'est parti pour découvrir cette carte. Et non, c'était la tempérance. Et là c'était le soleil. Bon, on fait un dernier essai parce que là j'ai mal au bras. 4e essai, donc 4 points pour ceux qui ont misé. Attention, c'est travail de l'intuition. Après, si vous avez misé un peu au hasard comme ça, c'est travail de la chance. Si vous avez vraiment que des bonnes réponses, je vous conseille de jouer au loto. Allez. Dernière carte, dernière chance. On va essayer de se donner un peu plus de chance. On va prendre les 3 premières cartes qu'il y a là. Voir si sur les 3 cartes, on va réussir à avoir quelque chose. Voilà, on triche un peu, mais c'est pas grave. Donc la première carte, donc ça compte comme un point quand même. Hein, ne vous inquiétez pas. Première carte, c'est le soleil. Et ceux qui ont choisi le soleil là, ils sont contents. Ils sont dit, ouais, je suis balèze. Soleil, on va voir les autres cartes. Quoique, c'est pas nécessaire. Je regarde quand même moi-même tout seul. Non, voilà. Donc c'était le soleil. Donc voilà, on a quand même réussi à tirer une carte sur les 3. Donc bah voilà, je suis content, c'est déjà ça. Même si je visais l'étoile et que je suis nul à chier finalement, j'ai aucun pouvoir. Tant pis. Et on va se quitter. On éteint. Alors je joie, je vois, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Faut pas que je commence. Je pense que je vais vous tutoyer. J'ai envie de vous tutoyer et je vais vous tutoyer à l'avenir dans toutes les vidéos. Mais je prends toujours cette petite habitude de politesse, de vous voyez les gens. C'est comme ça. Ça me rappelle dans une boîte là où j'avais été où ouais, tout le monde se tutoie, tout le monde est copain machin. Mais moi je connais les gens, ils sont pas tous copains et finalement c'était pas tous copains. Et moi je vous voyais tout le monde et tout le monde non tutoie-nous, mais j'avais l'habitude de vous voyer peut-être pour me protéger moi-même des gens, donc c'est vrai que, mais aussi par politesse, hein, voilà. Donc là, c'est vrai que je vous ai tutoyé, après je vous vois, ça c'est un petit défaut, je vais le corriger à l'avenir. Donc je vais te laisser, toi qui es là. J'espère que ça t'a soit amusé, soit détendu, soit apporté, qui sait, confirmation que tu avais une bonne intuition ou qui sait de la chance. Alors, c'est vrai que la différence entre l'intuition et la chance, l'intuition c'est un ressenti. Ça peut être visuel, ça peut être juste un ressenti. Et la chance c'est je choisis ça au hasard. Sans me prendre la tête, sans réfléchir, ça. Si tu as eu des bonnes réponses par chance, tu es quelqu'un qui a beaucoup de chance donc. Et je te conseille de jouer beaucoup, avec modération toujours à la loterie, des trucs comme ça, on sait jamais. Et si t'es quelqu'un qui a eu
ressenti, là, ton intuition, tu peux lui faire confiance et si la prochaine fois ton intuition te dit de ne pas aller là, de ne pas faire ci ou de tenter ça, tu peux suivre ton intuition. Voilà. Donc ton ressenti. Voilà. Tout simplement. Donc je te dis à la prochaine. D'accord? Et n'hésite pas à t'abonner, à liker. Alors c'est vrai qu'on va atteindre les 1000 abonnés. J'aurais dû te faire ce message au début de la vidéo, tant pis. Alors j'espère que ceux qui vont regarder jusqu'au bout, j'espère que les gens vont regarder jusqu'au bout. Ce qui n'est pas forcément évident. Donc je ne sais pas ce que je vais faire pour les 1000 abonnés. Si tu as vraiment des idées, si... Voilà, bah mets-les en commentaire. Je piocherai dans les idées, je ferai peut-être un petit sondage des idées qui ont été partagées en commentaire. Et puis voilà, et je ferai ça. Je peux faire une autre FAQ, mais bon, je vais pas faire 30 FAQ. Je sais que ça peut être sympa les FAQ, mais je pense qu'il est un peu trop tôt pour ça. Il y a les vidéos des abonnés, c'est-à-dire vous qui participez en vidéo à une vidéo des abonnés. Ça, c'est un truc qui me plairait bien de le faire, mais est-ce qu'à 1000 abonnés, on est assez nombreux? Est-ce qu'il y aura assez de gens qui ont les corollaires, on va dire, de partager des vidéos? C'est pas évident, il faut avoir du tempérament, avoir confiance en soi et tenter sa chance. En tout cas, je serai moi toujours bienveillant sur vos vidéos, je vais pas me moquer de vous, vous inquiétez pas. Je donnerai un avis critique, certes, mais critique toujours pour vous motiver, pour vous... voilà. Tout dépend de ce que vous souhaitez. Voilà. En tout cas, je n'exigerai pas qu'on voit vos visages si vous ne voulez pas montrer votre visage, tout ça. Voilà, donc il y a plein d'idées. Dites-moi ce que vous voulez pour les 1000 abonnés, ce que vous souhaitez. Et après, je ferai un petit sondage à la rigueur. Peut-être pas, on verra. Donc, je vous laisse. Ou je te laisse. Mais qui est au bout du rouleau là. Mais qui s'en sort pas. J'essaie de corriger tous mes défauts de langage et tout ça, mais j'ai du mal quand même, c'est très difficile. Donc je te laisse et je te dis à la prochaine. Toi, vous, il, nous, eux. Porte-toi bien et on se retrouve bientôt. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo là. C'est un petit essai. Il y a des anecdotes, du blabla. J'essaie de faire des triggers. En plus des petits tappings, des petits machins, tout ça. Et allez, je te laisse. Parce que là, je vais pas y arriver. Je vais pas te quitter. Allez, bye bye.